de simples participants à finalistes de la Ligue des Champions. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va retracer le parcours de Manchester City en Ligue des Champions. Avant de commencer, j'aimerais vous préciser que c'est ma première vidéo où je vous montre ma tête. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas trop méchants. Merci. Parti. Tout d'abord, j'aimerais commencer par parler de leur qualification en Ligue des Champions lors de la saison 2021-2022. Manchester City finit donc premier de son classement avec 93 points lors de la saison 2021-2022. Et derrière le deuxième, Liverpool avec 92 points. C'était très serré. Je rappelle aussi que c'était 29 victoires en 38 matchs la saison dernière. Ils obtiennent donc le droit de jouer cette compétition avec Liverpool, finaliste de la saison d'avant en Ligue des Champions, Chelsea ainsi que Tottenham qui sont eux 2e, 3e et 4e du classement en Première Ligue. Ils commencent donc leur Ligue des Champions dans le groupe G composé de Séville, Dortmund, Copenhague ainsi que Manchester City dont on parle. Manchester City commence donc cette compétition le 6 septembre 2022 à Séville. Le score finit donc sur un 4-0 pour City à l'extérieur, c'est-à-dire à Séville. On peut donc dire que Manchester City commence très fort cette compétition avec en effet une victoire 4-0 à l'extérieur. Le deuxième match de cette compétition pour Manchester, c'est contre Dortmund à domicile au Etihad Stadium. Cette équipe s'offre donc une victoire 2-1 face à Dortmund. Le deuxième match se joue encore à domicile, mais cette fois-ci contre Copenhague. D'ailleurs, ce match se termine sur une humiliation de Copenhague, 5-0 par Manchester City. Donc pour l'instant, on arrivait plutôt à voir un City qui écrasait sa poule, tandis que les autres continuaient de ramer. De la quatrième confrontation sur les 6, c'est encore contre Copenhague, mais cette fois-ci à l'extérieur. D'ailleurs, le premier match non remporté par Manchester City lors de cette compétition pour l'instant, il se termine donc sur le score de 0-0. Lors du match suivant face à Dortmund, c'est le même résultat qu'à Copenhague, c'est-à-dire 0-0. Donc pour le dernier match de cette phase de groupe pour Manchester City, ils affrontent le premier qu'ils ont rencontré pour le dernier match face à City et ils s'offrent une victoire pour finir en beauté 3-1. Manchester City finit donc premier de sa poule avec 14 points, tandis que Dortmund finit deuxième avec 9 points. Je vous affiche ici le résultat de cette phase de groupe. Donc on voit quand même une large différence, c'est-à-dire que le premier est largement devant le deuxième, ainsi que le troisième, etc. Donc c'est vraiment une différence d'engagement et il y a vraiment de différence de niveau. Manchester City est donc qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions et c'est là que tout va commencer. Après avoir tout écrasé dans sa poule, le club anglais s'occupe des autres équipes. En commençant par Leipzig en 8e de finale pour le match aller. Alors ce match se finit sur le score de 1 partout. Voilà, c'est un score assez minable pour ce que nous attendions de ce Manchester City, mais vous allez voir, c'est pas fini. Il faudra attendre le match retour pour voir une démontada du RB Leipzig. Quand je vous parle de démontada, je ne m'aventure pas dans un sujet que je ne connais pas. En effet, Manchester City, excusez-moi, s'est imposé 7-0 face au RB Leipzig et les a donc écrasés et se qualifie donc pour les quarts de finale. Ces quarts de finale, Manchester City rencontrera le Bayern de Munich. Guardiola ne sont pas apeurés et il ne faudra pas attendre le match retour pour subir une nouvelle humiliation pour leurs adversaires. Je vous parle d'humiliation, c'est en effet une victoire 3-0 en quart de finale. Et en effet, à ce stade de la compétition, c'est quand même assez compliqué de mettre des scores aussi larges, tandis que normalement, plus on avance et plus le niveau est élevé. Pour le match retour, c'est un match un peu plus calme, qui se termine sur le score de 1 partout, mais permettant quand même à Manchester City de se qualifier pour la phase suivante, c'est-à-dire les demi-finales de cette compétition, c'est-à-dire la Ligue des Champions. En demi, Manchester City rencontre le redoutable Real de Madrid qui fait craindre toute l'Europe. Le match aller se finit sur un 1 partout, laissant pour la première fois de cette compétition les Citizens douter. Au final, rien à craindre, parce que pour ce match retour, à domicile, c'est une victoire 4-0 face au Real de Madrid que tout le monde craignait. City est donc, suite à ce score, envoyé directement en finale de la Ligue des Champions à Istanbul, à l'Inter de Milan. Cette finale aura lieu le 10 juin 2023. Elle ne sera pas à négliger des deux côtés et surtout, elle ne sera surtout pas à rater.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et soutenir la chaîne. Au revoir. Au passage, j'en profite pour vous dire de vous abonner à un ami à moi qui fait lui aussi des vidéos sur YouTube. Alors son pseudo c'est Stylix, mais vous devez plutôt taper dans la barre de recherche Stylix89 pour tomber directement sur son compte. Voilà, il fait des vidéos gaming, IRL. Il a fait une vidéo ces derniers temps sur sa croisière, sur une vidéo dans laquelle, pardon, excusez-moi, il a battu le record de Slither.io. Voilà, c'est à voir. N'hésitez pas à vous abonner à son compte et surtout au mien. Au revoir.